En 1930, dans le nord du Canada, un chasseur arrive dans un village inuit isolé. Il s'appelle Joe Labelle et il connaît bien cet endroit appelé Anjikuni. Mais ce jour-là, quelque chose ne va pas. Le village est silencieux, trop silencieux. Il n'y a personne pour l'accueillir, personne dans les rues, personne dans les maisons. Pourtant, rien ne semble abandonné, rien ne semble détruit ou pillé. Ce que Joe Labelle va découvrir va devenir l'un des plus grands mystères du Canada. En entrant dans le village, Joe pense d'abord que les habitants sont partis chasser. Mais très vite, il comprend que la situation est anormale. Les portes ne sont pas fermées. Certaines maisons sont encore chauffées. À l'intérieur, des repas sont posés sur les tables, parfois à moitié consommés. Des outils sont laissés au sol, comme si on avait quitté les lieux dans la précipitation. Mais il n'y a absolument aucun signe de vie humaine. Joe fouille le village, maison par maison. Il appelle, il crie, mais personne ne répond. Le village, qui comptait plusieurs dizaines d'habitants, est totalement vide. Aucun corps, aucun blessé, aucun message, rien. Comme si tout le monde s'était levé en même temps et avait disparu. Pourquoi partir sans vêtements, sans nourriture, sans armes, en plein hiver canadien? Pourquoi abandonner ses propres maisons dans un endroit aussi hostile? À l'extérieur du village, Joe fait une découverte encore plus choquante. Les chiens de traîneau sont toujours attachés à leurs poteaux. Mais ils sont tous morts de faim. Cela signifie qu'ils ont été abandonnés pendant plusieurs jours, peut-être plus. Ces chiens étaient essentiels pour se déplacer et survivre dans cette région. Pourquoi les laisser mourir ainsi, sans aucune raison apparente? En explorant les environs, Joe se rend ensuite au cimetière du village. Et là, selon plusieurs récits, il découvre quelque chose de glaçant. Certaines tombes auraient été ouvertes, comme si les corps avaient été déplacés. Ce détail ne sera jamais confirmé officiellement, mais il alimente la légende. Vrai ou exagéré, ce point renforce l'impression que quelque chose d'anormal s'est produit. À ce stade, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un simple départ organisé. Terrifié, Joe Labelle retourne prévenir les autorités canadiennes. La gendarmerie royale du Canada est envoyée sur place pour enquêter. Les policiers confirment que le village est bien totalement abandonné. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence, aucun indice clair. Personne ne comprend ce qui a pu pousser tout un village à disparaître ainsi. Et surtout, personne ne sait où chercher les habitants. Plusieurs hypothèses sont alors envisagées par les enquêteurs. Certains pensent à une migration forcée vers un autre territoire. D'autres évoquent une famine, une épidémie ou un danger naturel. Mais aucune de ces explications ne semble vraiment convaincante. Pourquoi partir sans rien emporter et surtout sans prévenir qui que ce soit? Et pourquoi personne n'a jamais retrouvé la moindre trace de ses habitants? Très vite, l'histoire d'Anjikuni se répand dans les journaux. Et comme souvent, elle se transforme peu à peu en légende. Chaque récit ajoute de nouveaux détails, parfois de plus en plus étranges. Certains parlent de lumière dans le ciel, d'autres de phénomènes inexpliqués. Plus le temps passe, plus il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Mais une question reste toujours sans réponse. Que s'est-il vraiment passé? Des années plus tard, certains chercheurs commencent à douter de l'histoire. Ils affirment que l'affaire aurait été largement exagérée par la presse de l'époque. Selon eux, le village n'aurait peut-être jamais été aussi grand qu'on le raconte. Et les habitants seraient partis progressivement, et non tous en une seule nuit. Le problème, c'est qu'aucune preuve claire ne permet de trancher définitivement. Le mystère reste donc entier, entre réalité historique et mythe moderne. Alors, que s'est-il vraiment passé à Anjikuni? Disparition collective inexpliquée? Histoire déformée par le temps? Ou simple enchaînement de faits irréels transformés en légende? Une chose est sûre, personne ne peut expliquer clairement cette affaire aujourd'hui. Et c'est précisément ce flou qui la rend aussi fascinante et aussi troublante. Histoire réelle, images reconstituées. Ce dossier rejoint les archives inexpliquées. Si ce format te plaît, abonne-toi.